Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou, du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société. De Louis-Gabriel Ambroise de Bonald. Chapitre 4. Deuxième partie. Des lois. À la nécessité des communications faites aux hommes par une parole divine, parlée et écrite, est inséparablement liée la nécessité que l'homme ait reçu de la divinité l'art de parler, et même l'art aussi prodigieux de l'écriture, non de l'écriture des images, appelée hiéroglyphique, symbolique, etc., qui n'est que le dessin des objets et qui a été connu de tous les peuples enfants. Mais l'écriture des idées, l'écriture phénicienne ou plutôt hébraïque, et qui est celle des peuples civilisés, écriture qui fixe le son, qui parle aux yeux et donne un corps à la pensée, art divin, s'écrit Cicéron, qui a renfermé dans un petit nombre de signes les combinaisons infinies de la voix humaine, ex acne tibi terrena, etc., puisque les rapports naturels entre les êtres sociaux sont manifestés aux hommes par une parole et une écriture divine, et que le résultat de ces rapports s'appelle loi, il y a donc deux modes de loi. Loi parlée ou traditionnelle, lois écrites ou publiques. Et de la suivent deux états de société. La société est un fait extérieur, visible par certains caractères qui la constituent société. Et je vois effectivement dans l'univers deux espèces de société, et dans chaque espèce, deux états successifs de société parfaitement correspondant l'un à l'autre dans chaque espèce. Je vois partout. 1. Une société entre l'homme et l'homme, c'est-à-dire entre des êtres semblables, mais non égaux. Société rendue sensible par une action soumise à certaines lois, résultat de certains rapports entre les êtres, et dirigée vers une fin, qui est la production et la conservation d'êtres semblables. Et je retrouve dans cette société les trois personnes sociales caractéristiques de toute société, le pouvoir, le ministre et le sujet. 2. Une société de l'homme, cause seconde, être subordonné, avec l'être suprême, cause première. Être par conséquent semblable, mais non égaux. Société rendue sensible par une action soumise à certaines lois, résultat de certains rapports entre les êtres, et dirigée vers une fin, qui est de produire et de conserver dans l'être fini la connaissance de l'être infini. Et je retrouve encore dans cette société le caractère distinctif de toute société, le pouvoir, le ministre, le sujet. Société divine, société humaine, deux espèces de société. Chacune de ces deux espèces présente deux états parfaitement correspondants dans chaque espèce, l'état domestique et l'état public de religion ou société divine, l'état domestique et l'état public de société humaine. Dans l'un, état naissant, primitif, originel, élémentaire, la société divine ou humaine est purement domestique, et s'appelle famille et religion naturelle, et mieux, peut-être, native ou patriarcale. Dans cet état de société, la loi, volonté du souverain, se transmet toi par une tradition domestique. L'action sociale, appelée culte dans la religion, est toi domestique, ou renfermée dans l'intérieur de la famille. Les personnes sociales est toi intérieure ou domestique. Dieu même, pouvoir de cette société, ne permet toi aucune représentation extérieure de son être divin, comme on peut le remarquer dans les livres saints. Le ministre ou le prêtre est toi le père de famille, les sujets, les personnes de la maison. On voit la raison pour laquelle, dans les premiers âges de la société, et lorsqu'une nation n'est toi encore qu'une famille nombreuse, le sacerdoce est toi toujours uni à la royauté. Usage qui se retrouve même à Rome, où un membre du collège des pontifes porte le titre de roi, pour pouvoir offrir un sacrifice national. Usage qui s'aperçoit encore dans les États les mieux constitués, et que je crois la secrète raison de la cérémonie du sacre des rois. Car tout ce qui est, dit un auteur, tient toujours de ce qui a été. Dans l'autre, état subséquent, développé, accompli, la société divine ou humaine est publique, et s'appelle religion révélée ou manifestée, et état politique ou gouvernement. Dans cet état de société, la loi, volonté du souverain,
est presque toujours extérieure ou écrite. Car dans toute société publique, le pouvoir finit par écrire la tradition et rédiger les coutumes. L'action sociale, appelée culte dans la société religieuse, est extérieure, les personnes publiques sensibles même dans la religion. Et l'on peut remarquer que dans la société judaïque, Dieu rendoit sa présence sensible dans le tabernacle, et que dans la société chrétienne, l'homme-Dieu s'est rendu extérieur, et rend encore sa présence réelle sous des signes ou espèces sensibles. Les ministres sont des hommes distingués des autres par une profession publique. Les sujets, fidèles ou féaux, sont le corps même de la nation. Or, aussi haut que l'on remonte, à l'aide de l'histoire, dans les temps passés, ou aussi loin que conduisent les voyages chez les peuples modernes, on retrouve un culte domestique dans la famille, et un culte extérieur dans l'État. Jamais État ne fut fondé que la religion ne lui servit de base, dit J.J. Rousseau. C'est ici qu'il faut remarquer l'influence des mots sur les idées. De ce que la religion domestique est exclusivement appelée naturelle, on en a conclu que la religion révélée n'était pas naturelle. Et de ce que la religion chrétienne s'appelle exclusivement la religion révélée, on en a conclu que la religion domestique n'était pas révélée. Toutes les deux religions, ou plutôt ces deux états de religion, sont naturels, l'un à l'état de famille isolée, l'autre à l'état public ou politique, et tous les deux sont révélés, l'un par la parole, l'autre par l'écriture. La religion naturelle, ou domestique, produit au dehors la connaissance qu'a l'homme de la divinité, en faisant de son culte une action extérieure et sensible. La famille produit l'homme, et lui donne l'existence. Ce sont des sociétés de production. La religion révélée maintient et étend la connaissance de Dieu. L'état politique conserve la famille, et perfectionne tout ce qui a rapport à l'homme. Ce sont des sociétés de conservation. Aussi nulle part on ne voit des familles subsister rapprochées sans former, d'abord momentanément, et bientôt d'une manière permanente, un état public, comme on ne voit encore la religion naturelle se conserver dans aucune société que dans la société publique du christianisme. Donc l'état domestique est l'état faible, puisqu'il a besoin d'être conservé, et l'état public est l'état fort, puisqu'il conserve. L'un est l'état natif, originel, l'autre, l'état accompli, naturel, car la force, la bonté, la perfection sont la vraie nature de l'être perfectible. Ce sont là des faits qui prouvent des raisonnements, et des raisonnements qui expliquent des faits. Mais l'art des sophistes consiste à combattre des vues générales par des faits isolés et obscurs, et des faits généraux et publics par de petites raisons. La religion naturelle ou primitive est donc à la famille considérée hors de tout gouvernement, et antérieurement à tout établissement public de société, ce que la religion révélée ou publique est à l'état politique. La raison saisit avec une irrésistible évidence le rapport de cette proportion sociale, et c'est ce qui lui démontre le contresens des réformateurs religieux calvinistes, théophilanthropes, philosophes, qui, aujourd'hui que la famille ne peut plus être considérée hors de l'état politique, puisqu'à quelque époque qu'elle remonte elle trouve toujours cet état antérieur à elle, veulent rétablir la religion naturelle, car on sait que les calvinistes mettent le sacerdoce dans le père de famille. Comme si une religion domestique était naturelle à un état public de société, discordance impossible, comme il le sera à une famille isolée dans une île déserte d'offrir sans ministre le sacrifice de la religion chrétienne, et d'en exercer toute seule le culte public. La religion judaïque, passage nécessaire de la religion patriarcale à la religion révélée, ne convient pas davantage à l'état présent de la société. Les habitudes imparfaites de l'adolescence ne s'accommodent plus avec la dignité et les lumières de l'âge viril. Ce culte grossier et local a fait place au culte pur et universel, et ces sectateurs dispersés ne retrouveront plus ces ministres, et ne relèveront jamais ces autels. Telle est la simplicité des voies de l'auteur de la nature, législateur de toute société, et la fécondité de son plan, que la société domestique ou de production est le germe et l'état primitif de la société publique ou de conservation, et la société de conservation le développement,
l'accomplissement, la perfection de la société de production. Ainsi, la famille partout a précédé le gouvernement politique, et dans la religion, ce qu'on appelle l'état de grâce a suivi, accompli, perfectionné l'état de nature. Cette distinction d'état domestique ou familier et d'état public explique le monde ancien et le monde moderne, sous le rapport de la religion, de la politique, de la littérature même, et fait voir, par exemple, pourquoi les anciens réussissoient mieux que les modernes dans le genre familier, dont ils transportoient les détails naïfs même dans les genres les plus relevés, et pourquoi les modernes réussissent mieux dans le genre public ou noble. Et qu'ils en ont porté la dignité jusque dans les sujets les plus familiers. Et c'est ce qui fait qu'on trouve des détails si ignobles dans l'Iliade, et tant de dignité et d'élévation dans certaines fables de La Fontaine. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.